Et voilà, c'est des trucs. Et en fait, il y en a qui font leur vie, là-bas, c'est 150 euros. Voilà, la Mustang est terminée. Il y en a, ils nous disent, ah, mais PPF, sont dilués à l'eau, c'est comme Rancoco McDo. GP Ils sont Detailing dilués au même à titre que Loulan-Verchamp. Rancoco McDo, il est dilué. Elle est comme neuve la voiture. Bon, elle a pas beaucoup de kilomètres, elle a 38 000 kilomètres la voiture. La voiture, elle est là comme neuve. C'est tellement mou. Tu la vois dans la main. Tellement mou. Traitement céramique, en plus du PPF, et traitement céramique aussi sur les jantes alu. Ah, la vache, là-dessus, la Pella est très sale, c'est client. La Tesla, tu as 300 euros complet. Je te dis, elle est vraiment pourrie, ça respecte rien. Voilà, pour vous expliquer la machine, le film il vient se mettre derrière. Donc on Ouais, voit les deux rouleaux. Moi, dans le logiciel, on rentre la référence de la voiture, ce que je vais vous montrer. ouais, Et en fait, ce qui se passe, bah, après, je place mon film. ouais, Donc il y a des capteurs tout le long. Là, j'avais besoin pour la face avant de 140 cm, donc ça m'a dit 140 cm. ouais, Donc je place mes patins là sur 140 cm. ouais. Il y en a 4. Et après, le film vient avancer tout le long. Donc on ouvre le bac en dessous. Et le film vient couper. Ça, c'est du PPF, ça. Ouais, c'est ma voiture. Ok, Le film vient se couper, il remonte, il fait toute sa vie. Et après, à la fin, il est coupé. Ça nous dit que c'est fini. On a un bouton pour couper. Ça vient couper, il y a une lame là qui passe. ouais, Et ça vient couper, c'est là. Et après, en fait, le film, il est mis, donc voilà, il est déjà échigné, donc c'est pas un bon exemple, mais il est coupé juste prédécoupé. ok, C'est-à-dire que c'est sur la base du film. Le film, il fait 1m52, là, on a eu 4m20 de film, ça va couper sur 4m20, et après, il ouais, faut tout échigner les pièces, et après, il n'y a plus qu'à poser. Et... ok. Mais là, je vais me connecter. Ça, c'est vos garanties de céramique. Ok, Donc on a céramique carrosserie, céramique jante. Ça, vous savez ce qui a été posé dessus. Si moi demain je ferme, ouais, que vous allez quelque part, bah, vous pouvez dire j'ai ça qui a été posé dessus. ok, Quand ok. il faut le temps que ça s'ouvre. Alors, la céramique du coup qui a été posée carrosserie, hop, et c'est présenté. Donc ça, c'est pas accessible aux particuliers. Hein. Oui, c'est professionnel. Voilà, ouais. Donc le kit. Donc après, il y a 3 fioles. Hein. Hop, fiole. Parce que vous m'aviez dit qu'on utilisait combien de millilitres pour ma voiture, là, pour ma Bah, Mustang? j'avais encore une fiole ouverte de la voiture que j'ai faite la semaine dernière et j'ai déjà utilisé ça en plus. Donc j'ai utilisé 2 fois ça à peu près. Et sachant qu'il n'y a pas la face avant. Ça Voilà. fait 50 millilitres pour ma voiture. Ça, elle fait 35 millilitres, Ah, donc ça fait 25 millilitres. Mais sachant que la face avant n'est pas posée sur la même céramique. C'est une céramique PPF. Donc là, ah, c'est que la partie carrosserie. ok, Ça, c'est une céramique en fait qu'ils appellent 8 heures. Elle est garantie, celle-là, il donne 70 000 km ou 7 ans. Donc, elle tient bien. Donc en fait, on a les applicateurs comme ça. On met la suédine comme ça. ouais. Voilà. Ah, ok, ok. On fait couler le produit dessus et on vient appliquer sur Parce les... qu'à la base, moi, je pensais que. Je pensais pas à ça, en fait. Voilà. Oui, vous Ouais, pensiez à des applicateurs en mousse. ouais, c'est Et ça, en ça. fait, les applicateurs en mousse, le problème, j'en avais. Et en fait, ça boit énormément la céramique. Ouais. Et du coup, en fait, on bouffe de la céramique qui va pas sur la voiture. Ouais, Et c'est là, ça. la Ouais. suédine, elle boit pas, ça fait exprès. Ok, Et celle qui est sur votre carrosserie, pas sur le PPF de chez Giant. ok. Voilà. Ça, c'est pas mal du tout. Bon. Et ouais, là, le logiciel, il est. Donc, c'est XPEL. C'est un logiciel qui est. Aucun autre marque n'a accès à ce logiciel, c'est 100% XPEL. Ouais, Donc, votre voiture, vous, elle est américaine. Les Mustangs, elles sont importées. Donc, on ouais, se c'est met ça. sur le logiciel US Canada. On sélectionne la marque. Donc, on a des marques, on a tout. Hein. Modèle. On va chercher la Mustang. On va chercher le sous-modèle, donc c'est une fastback, que sont comme ça. C'est ça. Ensuite, on va chercher, c'est une GT. On va chercher l'année, 2016. Et là, j'ai toutes les pièces qui s'affichent. Et le pare-choc, du coup, se présente. Là, ouais. Hop, là, un pare-choc. Hop là. Et là, comment il est coupé dans la machine. Donc, toutes les parties là, bon, en fait, c'est les endroits où il y a les rabats. Ouais, en fait, c'est en. Il y a combien de parties? Tu as une. Mais là, il est en deux parties. Hein. Ah oui, je Ça, vois, c'est ouais, un ok. bloc et la partie là. La partie là, on peut la détacher. Ouais, Parce que si vous voulez, moi par exemple, là, ils me disent de le couper sur un film qui fait maximum 85 cm, donc parce qu'on a des rouleaux qui font 70, 91, tout ça. Mais moi, ce que j'ai commandé 1m52 pour avoir qu'un film, donc j'ai pris un rouleau d'1m52. Mais après, ce qui se passe, c'est que je viens. Alors, en fait, je crois que hop, là, on revient sur le kit. Non, ça c'est quoi derrière? Ça me l'ouvrir 4 fois.
On revient sur le kit de recherche. Hop, on prend les ailes. Hop. Donc ça c'est pas partie des ailes, c'est des pièces en Amérique. Donc, j'avais besoin des ailes, les rétros c'est pas les mêmes en fait, ils y sont, mais en fait je les avais coupés avec parce qu'ils passaient, c'est pas Ouais. les mêmes. C'est en Amérique ils doivent pas avoir les mêmes coques je pense. Pareil, ça c'est sur certaines ailes, elles sont ouvertes. Mm. Mais quand elles sont ouvertes, il y a ça, mais là il y est pas. Donc là je copie, j'ouvre ma fenêtre où j'ai mon pare-choc, je colle, hop. Donc là ça ressemble à rien, ça vient se poser comme ça. Mm. On peut les déplacer, mais là voilà, il me dit qu'il faut 1m55, on n'a pas de rouleau qui font 1m55. Ouais. Donc on laisse. Ensuite j'ai fait mon petit tour dans mes pièces, j'ai cherché, donc là on a headlamp, donc c'est tout ce qui est phare. Hop, on prend les deux optiques qui sont prévues, pareil, à l'avant il n'y a pas ça. Ça c'est du plastique brut chez nous en France, ça tient pas, j'ai essayé de les coller, ça tient pas du tout. Mm. De toute façon c'est tout pris en brique-glace, mais bon, hop, on prend les deux optiques. S'ils veulent bien, on les copie, hop, on revient sur notre fenêtre. En fait, moi j'ai fonctionné exactement comme ça. J'ai mis tous les éléments qu'on avait prévu de faire, hormis, comme je vous ai dit, le capot, parce que le capot ne passe pas dans la machine. Mm. Mm. Donc ça, on l'a fait en traditionnel. Hop, et il me restait du coup les bas de caisse. Hop, donc ça, c'est les parties que je vous disais qu'ils proposent en plus, mais voilà. Les Non. bas de caisse, j'ai sélectionné les deux bas de caisse comme c'est prévu. J'ai pas mis la porte, c'est vis-à-vis de ces bandes, parce que si les bandes tiennent pas, ben, au moins on n'est pas obligé de renlever le PPF. Mm. Si les bandes, on voit que dans le temps, se maintiennent vraiment, un jour je peux vous couper les deux bouts de porte là en bas et vous les remettre par-dessus. Et j'avais envie de voir dans le temps comment ça dure. Mm. Hop, copier. Hop, là je les ai collés. Hop, donc là ça me les met comme ça. Hop, et en fait là la machine, donc moi j'ai commandé du film 8 donc le haut de gamme en transparent, par 1m52. Et là je demande à la machine de faire. Donc là elle va prendre 2-3 minutes. Elle va me les placer comme en se disant bien que j'ai un rouleau d'1m52, Mm. elle va me dire le nombre de mètres qu'il faut. Après, on peut grappiller, on peut tourner les pièces, Ok. on peut tout faire. Hein. Et j'ai rajouté, j'avais de la place dans le film qui était prévu avec le client, c'est pour ça que j'avais commandé un peu plus long. J'ai rajouté les deux parties arrière de la Lamborghini que j'ai pu faire en même temps couper. Ok. Parce que par contre, je suis pas obligé de couper que des pièces de Mustang. Si vous voulez que j'aille chercher les optiques de madame, les optiques de ma voiture, je peux tout rajouter en même temps. Ouais. Tant que j'ai du film, entre guillemets, voilà. Et là, ça me l'a présenté comme ça. Donc voilà, là, il m'a dit, il me faudra 1m48 de coupe, il me faudra 4m19 de film. Mais voilà, là, C'est mes bas là. C'est voilà. ça. Mais là, par exemple, on se dit, toutes ces parties-là, là, c'est du film. Hein. Mm. Donc tout ça, c'est perdu. Donc qu'est-ce que j'ai fait en plus je suis venu me mettre là, j'ai repris ça, hop, copié, je suis revenu là, je les ai remis collés. Comme ça, si je les loupe, parce qu'on peut faire une erreur en pause, hop, j'en ai rajouté deux. Comme ça, je les aurai 4 fois. Ah ok. Là, on vient, moi, j'avais la Lamborghini, donc je suis revenu en Europe, sélectionner la marque, je suis revenu chez Lamborghini, il fallait que j'y fasse les optiques avant et puis les parties arrière, hop, donc on prend la Huracan, Evo, pas celle-là, c'est la Evo basique, hop, c'est une Spider, elle est 2023, hop, je suis revenu là, j'ai toutes les pièces qui sont sorties, le client voulait que j'y fasse une pièce qui a une partie arrière, hop, j'ai profité, j'ai pris sa partie arrière, je l'ai copié, je suis revenu sur la Mustang, hop, j'ai posé ma pièce là, hop, là on se dit bon merde elle est chiante, hop, on la met On la tourne on la met en rotation, on la reprend avec la souris, et ça passe. hop là, et hop, on la remet un petit peu là je l'ai dit qu'on enlève, on la remet en rotation à peine pour être sûr que ça se touche pas, là ça me dit comme elle est, la marque verte c'est comme elle était avant, donc on fait, c'est F10 de tête, ça me supprime, on se contrôle F10, on a pour la désélectionner, et F10 normalement, F10. Voilà, là c'est ma pièce, je peux la rebouger à peine parce que là on voit qu'elle se chevauche. Donc là si je coupe la machine, les pièces se chevauchent, donc là elles sont foutues. Donc ça c'est tous des trucs à contrôler, on la reprend la pièce, c'est un peu chiant, et on la redécale. Et voilà, mais là je sais que ce qui est impressionnant dans cette machine c'est que là je retourne en Amérique, et puis j'ai ma femme qui a un iPhone et si elle en a marre que l'écran il soit rayé, je vais dans appareil électronique, Apple, Il trouve de tout en fait, c'est pas que des voitures. iPhone, ma femme elle a l'iPhone 15, c'est le même que le 14, je mets 14, là c'est une 2023 parce qu'il a 2 ans, back kit c'est l'arrière, front kit, hop. Et là j'ai mon écran, Ah ouais ok. j'ai mon écran d'iPhone, donc là je viens le sélectionner, et en fait après c'est plus chiant parce qu'on a beaucoup plus d'échelonnage, mais là en fait il y a énormément de place. Qui s'est mis je ne sais pas où, mais ça m'a repris ma pièce de Lambo. Je vais aller rechercher l'Apple, hop, je vais aller rechercher l'iPhone, copie, hop,
Mais là, en fait, si vous voulez, si on veut faire un business, vous avez vu la place que ça prend. Que dalle. Donc là, si je veux, j'en mets Oui. 150. Après, il faut les écheniller un par un. Ouais. Donc je le fais pas. Voilà, puis après, du coup, je reviens là, je sélectionne tout comme ça. Et on va sur. Je sais plus où il est. Option, non, je sais plus comment on dit, c'est contrôle. Parce que j'appelle toujours. J'ai toujours un doute. Ça doit être. Ah, mais non, l'imprimante, ça va. Hop, et ça me met l'imprimante. Voilà, donc là, ça me met que les pièces seront comme ça. Ça me dit que j'ai 148. Qu'en coût de matière, pour moi, j'ai 404 $ de matière. Et après, je branche mon plotter à ça, je mets plot et la machine s'engage et ça me coupe tout. Ok. Voilà. Là, vous avez compris le logiciel, comment ça s'est passé sur votre voiture. Bon. Ok. Je pense que je peux pas être plus clair.